Donc, merci d'être présent aujourd'hui pour cette présentation consacrée à l'épargne salariale et vraiment comprendre comment on peut réduire vos impôts. Alors, si vous ne me connaissez pas, certains j'ai vu que je devais connaître, d'autres peut-être pas. Moi, je suis la responsable conseil commercial et patrimonial au sein du cabinet ECO. Et donc, il y a Alda aujourd'hui que nous avons le plaisir d'accueillir, qui est la dirigeante d'EcoPatrimoine et qui est la responsable du pôle gestion de patrimoine au sein du groupe SBA. Elle pourra répondre à vos questions. Alors, normalement, vous connaissez déjà ce schéma, mais c'est vrai que j'aime bien le remontrer. C'est juste pour vous remontrer rapidement les différents domaines d'intervention, et ce afin de vous apporter le meilleur conseil possible. Donc, ce dont on va vous parler aujourd'hui, ce ne sont pas des montages, d'accord? C'est important de le comprendre. Ce sont des dispositifs officiels qui permettent de réduire votre assiette imposable, d'accord? Donc, on va aborder le sujet de l'épargne salariale en premier lieu. On abordera également les cas de déblocage. On verra certains exemples. D'accord, pour que vous compreniez un petit peu comment ça fonctionne. On terminera par un rappel sur les optimisations, une simulation, ainsi que notre système de parrainage. Alors, l'épargne salariale éco, c'est vraiment un système, enfin une mesure indispensable pour réduire votre impôt. Mais avant tout, on attire votre attention que comme tout placement, d'accord, il y a un risque, hein. L'immobilier va fluctuer. Aujourd'hui, vous pouvez très bien acheter ici, demain ce sera là. Donc l'idée, c'est toujours voir sur le long terme et pas regarder au bout d'un mois et nous faire un procès si jamais ça baisse au bout d'un mois. Donc l'idée, c'est sur du long terme, d'accord? Donc, si vous voulez sortir du cash tout en payant moins d'impôts et de charges, c'est vraiment indispensable de mettre en place cette solution. Comment? Parce que c'est une défiscalisation à court terme, d'accord, et qui va permettre une défiscalisation jusqu'à 98 000 euros en N+1. Donc, il y a un petit exemple ici, mais en clair, sur l'exemple, le résultat net est de 120 000 euros. Sur ce résultat net, on va pouvoir défiscaliser en N+1 jusqu'à 88 000 euros. Si je me trompe pas, tu me diras, Alda, c'est 50% de votre résultat net, d'accord, Ah, auquel on peut ajouter un abondement et une prime de partage de valeur. c'est ça. Voilà. Pour que le dirigeant puisse en être bénéficiaire, hein, de cette épargne salariale et profiter de la participation et de l'abonnement, il doit y avoir la présence d'un salarié. Donc, pour rendre ça possible, il va falloir embaucher, d'accord, un proche, au minimum 2 heures par semaine avec 6 mois d'embauche, hein. Et si vous n'avez pas ces 6 mois d'ancienneté, vous pouvez l'embaucher avec un mois d'ancienneté, mais du coup, ça sera à temps plein. OK? Et si vous avez un enfant de plus de 16 ans, vous pouvez aussi l'embaucher à 600 euros brut, hein, et ça lui permettra de bénéficier d'un avantage d'une carrière longue et de partir plutôt à la retraite. Donc, pour ceux qui ont assisté d'ailleurs au webinaire sur le PER Eco, c'est c'est exactement la même condition finalement. Vous allez pouvoir donc faire des versements dessus selon votre profil. Donc il y a plusieurs profils, sécuritaire, équilibré, dynamique. Il y a un questionnaire, hein, qui vous est envoyé pour voir quel est le profil adapté et ou sinon un portefeuille personnalisé selon vos objectifs. Et comment ça fonctionne? Puisque c'est ça qui est intéressant, c'est qu'avant la clôture, on va vous demander combien vous souhaitez verser dessus. Le montant, c'est vous qui décidez, hein. 5, 10, 15, 20, 30 000 euros. D'accord? L'argent va être bloqué pendant une durée de 5 ans. L'épargne salariale fonctionne comme ça, donc c'est une durée de 5 ans, mais avec des possibilités de déblocage anticipé. D'accord? Donc si par exemple vous vous mariez, vous vous pacsez, vous avez un troisième enfant, vous achetez un véhicule électrique, ce sont autant de motifs pour des déblocages anticipés. D'accord? Donc concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si dans 2 ans, vous achetez par exemple une résidence principale, important si vous détenez déjà votre résidence principale, que vous la vendez et que vous déménagez, c'est un motif aussi, c'est reste une résidence principale. Donc la somme que vous avez investie dessus, donc admettons 30 000 euros, va pouvoir être sortie au moment de cet achat net de charge, contrairement à une rémunération classique. Et ça, c'est vraiment important de le comprendre. Donc, si par exemple, je repars sur l'exemple de tout à l'heure avec un bénéfice, enfin résultat net de 120 000 euros, vous faites un versement de participation et supplément de 30 000 euros dessus par personne, hein, donc ça fait 60 000 euros. Vous allez pouvoir avoir un abondement sur le PEI et PERI de 3 700, bon j'arrondis, et 7 500. D'accord? Ce qui veut dire que pour le bénéficiaire,
bénéficiaire, c'est 41 000 en total, donne en net 37 000 euros, d'accord, net d'impôts et non imposable en cas de déblocage anticipé. Donc, c'est vraiment très important, puisque une rémunération classique, vous allez avoir des charges sociales dessus, d'accord, donc vraiment, et imposable en plus. Pour l'entreprise, ça donne quoi? Pour que vous sachiez aussi un petit peu. L'entreprise va donc pouvoir faire un versement donc, de 41 304 euros bruts déductibles sur la société par personne, soit 82 000. Et pour le bénéficiaire, ça représente 74 000 nets. D'accord? Je pense que c'est important de voir cette différence entre ce que... Donc pour le bénéficiaire, c'est 37 000, pardon, 37 000 net et 74 pour le salarié et le Oui, pardon. dirigeant. Oui, j'ai Oui, dit en totalité. oui, Pardon, merci. pas de souci. Ensuite, pour rappel, hein, on vous accompagne dans cette mise en place. Alda vous accompagne dans cette mise en place des optimisations possibles, que ce soit sur une société EURL, une SASU, qu'elle soit à l'IR ou à l'IS. On peut même voir si c'est possible de le mettre en place sur une holding également, d'accord? Et toujours en fonction de vos stratégies de rémunération, puisque c'est important aussi. On vous refait les calculs. Et à côté de ça, vous avez aussi la possibilité de verser sur le PER qui lui va être bloqué jusqu'à la retraite, sauf en certains cas précis, notamment l'expiration de droits à l'assurance chômage, d'accord, et l'acquisition de la résidence principale. Il faut savoir que l'expiration des droits à l'assurance chômage est un motif de déblocage anticipé non imposable. D'accord? Donc ça, c'est sur le PER, c'est vraiment super important. Et donc pour ceux qui en bénéficient, c'est un super levier. Et pour rappel, donc, l'épargne salariale éco peut vous permettre de défiscaliser jusqu'à 98 000 et les PER pour deux personnes à chaque fois jusqu'à 74 000 euros. On va vous faire une simulation, d'accord, voir en fonction de votre statut et de votre besoin quels sont les scénarios possibles. Et ensuite, pour finir, je vous fais un rappel rapide sur notre système de parrainage. N'oubliez pas que vous pouvez donc nous parrainer jusqu'à 300 euros par an par client apporté, d'accord? Donc notre plus gros apporteur d'affaires gagne plus de 1 000 euros par mois grâce à ce système de parrainage. Donc en clair, petit exemple, si vous nous apportez 10 freelances, d'accord, et qui restent clients bien sûr et qui payent, vous allez pouvoir gagner chaque année sans rien faire 3 000 euros. D'accord? Donc d'un côté, en plus, vous allez avoir votre compta qui va être payé et de l'autre, vous gagnez de l'argent. Donc en conclusion, très important, vous allez donc avoir une défiscalisation à court terme, d'accord, jusqu'à 98 000 euros, mais en N+1, ok, qui est vraiment indispensable. Et tous les fonds issus de la participation et suppléments ne sont jamais imposables, d'accord, à la sortie, quel que soit le motif de déblocage par anticipation. Donc, est-ce qu'il y a des questions par rapport à ce que je viens de présenter? N'hésitez pas. C'est fait pour ça. Bonjour tout le monde. J'ai une petite question, Gulien. En Oui. fait, Gulien, tu as parlé de N+1. N+1. Imaginons, j'ai travaillé 2025, j'ai fait un bilan fiscal en février. Du coup, lors du bilan fiscal, je dois payer les impôts sur le revenu de 2025. C'est ça? Bonjour. Alors, Moi, je vois pas qui parle. C'est Youssef. Youssef. Ok, bonjour. Est-ce que le dispositif a déjà été mis en place sur la société? Non. Non, d'accord. Donc la clôture, elle est en février ou en décembre? Ce qu'elle m'a dit, euh, Enfin, enfin, quoi la oui. gestionnaire, c'est février. Bon, d'accord. Mais de toute façon, Zainab. Ouais. d'accord. Quoi qu'il arrive, que ce soit décembre ou février, si rien n'a été mis en place, effectivement, les bénéfices que vous allez avoir seront si vous êtes en stasualière, seront à reporter dans votre déclaration de revenus. Oui. Mais ce dispositif, je ne peux pas en bénéficier pour l'année 2025.
c'est ça? Pour 2025, si vous ne l'avez pas mis en place, même si vous respectiez les conditions pour le mettre en place, les bénéfices 2025 ne seraient pas impactés, puisque, comme l'a dit Guylaine, l'optimisation, elle est toujours en N+1. Je vous explique, c'est on met en place le dispositif d'épargne salariale. Donc là, c'est jusqu'au 12 décembre 2025, par exemple. Après, ça sera trop tard, c'est fini pour 2025. Donc, imaginons que vous ayez un salarié, vous puissiez le mettre, qu'il y ait un salarié présent depuis 6 mois dans la société, et que donc vous allez pouvoir distribuer la participation et le supplément de participation, les abondements, donc tout ce qui concerne l'épargne salariale, dès que le bilan sera terminé. Le bilan, on est d'accord, il sera terminé post-clôture, puisqu'il faut un petit temps quand même pour le faire. Donc, on va dire qu'en février-mars, le bilan sort, et donc nous, au niveau du pôle de conseil en gestion de patrimoine, on va pouvoir calculer sur les bénéfices qui ont été réalisés donc, au 31 décembre 2025, par exemple, on va pouvoir calculer ces montants donc, de participation de supplément que vous allez pouvoir verser sur les plans PEI, PERI, peu importe, d'accord? Et on est d'accord que c'est bien en 2026 que les fonds vont sortir de la société pour être versés aux bénéficiaires. Donc en fait, c'est en 2026, donc en N+1, en N 2025 on calcule, en N+1, donc en 2026 on distribue cette participation aux bénéficiaires et donc ça va être déductible des bénéfices 2026 pour la société. Est-ce que c'est plus clair comme ça? Et donc des revenus à reporter dans votre déclaration d'impôt si c'est une SASU allière. Oui, c'est clair. Vous allez calculer quoi après le bilan? Excusez-moi. Le Vous montant de allez... la participation sur les bénéfices qui ont été réalisés, Ah, parce que Guylaine, il a donné l'exemple de 30K, c'est ça? c'est ça, D'accord, merci. de rien. Oh, bonjour, désolé, je suis venu en retard après la fin Bonjour. J'étais en réunion, j'ai pas pu me libérer. Est-ce que c'est possible d'avoir la presse, comme ça je vous fais pas perdre votre temps, si c'est Vous mis? allez recevoir le replay de toute façon par mail. Il sera visible dès demain sur notre chaîne YouTube. Ok, super, merci beaucoup. Je vous en prie. Alors, il y a des petites questions. Je ne sais pas si tu les Ouais, as déjà. j'en vois un pour blaggy.n, mais ça, on va pouvoir répondre par mail, pas là, c'est trop de détails par rapport à tous les frais de tous les pools. Ouais. Ok, Ouais. ensuite. Tout d'abord, merci à toutes les deux hein, pour la clarté de la Ah, présentation. bonjour, C'est moi qui ai posé, bonjour, c'est moi qui ai posé la question. d'accord. Oui, le point final par rapport à ma question, c'est estimer justement la rentabilité. C'est-à-dire, euh, je donne un exemple, hein. Si cette mesure me permet de défiscaliser, j'ai n'importe quoi, 4 000 euros, alors que le coût de la mise en place, il est de 3 050, ce n'est pas très rentable. Donc, j'aimerais juste pouvoir estimer les coûts parce que ça implique la mise en place d'un salarié au sein d'entreprise. Un salarié embauché à 6 mois, 2 heures par semaine, qui potentiellement va pas apporter beaucoup de chiffres à l'entreprise. Donc, c'est des charges en fait qui sont impliquées et ça va nous permettre justement de calculer la rentabilité de cette mesure. En fait, c'est juste ça. Oui, oui, tout à fait. Donc les charges, il faut compter environ, c'est 100, si je dis pas de bêtises, parce que c'est pas trop ma partie, C'est 105 euros les hein. salaires, mais je crois que c'est 105 euros brut par mois pour Voilà. 2 heures par semaine, Voilà. pour que vous ayez une idée. Donc c'est pas très, C'est pas très, énorme. très Ouais, ouais, c'est important. pas énorme. Mm, mm. Non. Donc Après, le après, coût il y a de les fiche de frais paie. d'établissement de bulletin de salaire, etc. Enfin, après, Oui, il y a un certain nombre de petits frais par-ci, par-là. Mais de oui. toute façon, si votre société, c'est une SASU ou pas? Liard, exactement. Pardon? Liard, oui. Oui, Confirme. donc d'autant plus. Donc, je peux vous certifier et vous garantir à 100% que le dispositif sera rentable pour vous. Puisque, à moins que D'accord. vous ne fassiez pas de bénéfice, de toute façon, si vous faites un bénéfice, le bénéfice net, donc après impôt, vous Oui. pouvez distribuer jusqu'à 50% de ce bénéfice au travers de ce système. Donc, D'accord. je pense que D'accord. de toute Ok. façon, ça sera intéressant, quoi qu'il arrive. Enfin, jusqu'à présent, je n'ai pas un client qui m'a dit que c'était pas intéressant. Après, bon, vous pouvez être l'exception qui D'accord. confirme la règle. Après, pour donner un petit exemple, entre les frais d'établissement de fiche de paye et donc de salaire, on est à 1600 Oui. euros par année, 1600 € 20. Après, il y a le coût de mise en place, mais c'est unitaire. Donc, Ouais, D'accord. c'est one voilà. shot, oui. Donc, c'est vraiment D'accord. pour vous montrer voilà, 50% du chiffre d'affaires contre, on va dire, allez, même si on arrondit à 2000 €. Alors, ça sera plus, parce qu'après, il y a les frais de Ouais, surversement de 3,5, mais malgré D'accord. tout, oui, vous êtes gagnant. d'accord. Quoi qu'il arrive, on est gagnant. Et juste une dernière question par rapport à l'abondement. C'est en Oui, fonction des sons versés. On est bien d'accord?
Oui, l'abondement, en fait, c'est une épargne complémentaire que va verser la société en plus des montants qui auront été calculés sur Oui. les bénéfices, d'accord? Et en fait, sur le PEI, l'abondement représente 300% du versement, mais plafonné pour 2025, parce qu'en fait, ça change tous les ans, parce que c'est indexé sur le PAS, sur le plafond annuel de la sécurité sociale. Pour 2025, juste pour vous donner un exemple, sur le PEI, l'abondement est plafonné à 3 700 euros, si j'arrondis, et sur le PER, ou le PERCOI, comme on veut l'appeler, le plan d'épargne retraite, il est plafonné à 7 500. D'accord. Donc, ce sont des Ouais, sommes c'est qui se c'est ok. rajoutent en D'accord. plus de la participation et du supplément de participation calculé. D'accord, ok. Merci. C'est clair pour moi. Ensuite, ben, on a répondu quel est le salaire minimum à verser à moi. Ouais. 2 heures par semaine, c'est 105. La mise en place du Place du plan d'épargne épargne salariale, oui. salariale, ça coûte combien, s'il vous plaît? C'est Euh, 500 euros à la mise en place. 500 euros pour l'ouverture donc de tous les plans. Donc les plans, c'est PEI, PERI ou PERCOI pour chaque bénéficiaire, donc le dirigeant, le ou les salariés, et avec l'accord de participation déjà intégré à ces plans et déjà déposé auprès de la direction du ministère du Travail. C'est one shot, c'est une fois. C'est pas tous les ans, c'est une fois 500 euros pour la mise en place. En tant que président non salarié, puis-je bénéficier? Oui, tout à fait. Vous pouvez bénéficier de la participation ou de l'intéressement, et cela n'est pas considéré comme une rémunération. Il ne sera jamais remis en cause, enfin, ça ne remettra jamais en cause vos pensions de rente chômage. Pourriez-vous revenir sur la page des montants? Alors, je vais essayer de retrouver Le salarial, Je le te laisse PE. répondre aux autres questions. En attendant, je retrouve Ouais. la page. Est-ce que le dispositif est applicable et rentable dans la situation de l'entreprise à d'autres salariés? Alors, d'autres salariés, alors qu'est-ce qu'on appelle d'autres salariés? Des salariés à temps plein, des salariés à temps partiel, conjoints, proches. Est-ce que, alors je ne sais pas qui pose la question, Fauzi, est-ce que vous pouvez juste ou prendre la parole ou juste donner plus de précision? Fauzi est toujours là. Fauzi, Fauzi. Donc, j'attends la réponse de Fauzi. Mon droit au chômage se termine en août. Donc, si je le mets en place courant 2026, est-ce que je peux débloquer ces fonds? Oui, vous pourrez débloquer les fonds qui auront été mis en place, enfin, qui auront été versés, mais sur le PER seulement, le PERCOI, pas le PEI. Le PEI qui est bloqué 5 ans. La fin des rentes n'est pas un cas de déblocage anticipé. Par contre, sur le PER ou PERCOI, tout ce qui a été versé avant la fin des rentes, oui, vous pourrez débloquer. Mais par contre, si vous mettez en place courant 2026, vous ne pourrez rien verser, puisqu'en fait, le bilan 2026 ne sera pas terminé. Là, si vous voulez verser en 2026, il aurait fallu le mettre en place en 2025 avec un salarié en place pour qu'on puisse calculer les montants sur le bilan 2025 début 2026, que vous les versiez avant août et qu'ensuite vous puissiez les débloquer. Ah, le PER qu'on a vu mercredi. Oui, donc ça, c'est autre chose. OK. Donc, le PER, le plan d'épargne retraite individuel, oui. Si vous versez là en 2025 et même que vous reversez en 2026 pour déduire encore un peu de vos revenus 2026, oui, vous pourrez, au titre de la fin des rentes de France Travail, débloquer toutes ces sommes et sans imposition. Bonjour, mon premier bilan est au 31/12/2026. Est-ce qu'il est possible de le mettre en place? Oui, bien sûr. Oui, oui. Il faut, si le bilan est premier bilan est au 31/12, vous pouvez faire une embauche à temps partiel jusqu'au mois de juin 2026. Comme ça, après que la clôture soit terminée, le bilan réalisé, on va dire début 2027, vous pourrez effectivement verser la participation qui aura été calculée sur les bénéfices 31/12/2026, puisque vous respectez bien le délai de présence d'un salarié, au moins 6 mois sur 2026, pour pouvoir verser donc début 2027. Donc oui, oui, bien sûr, vous pouvez. Ouais. Bonjour Alda, oui Bonjour. c'est Hervé. Oui, Merci pour la réponse. La mise en place d'un salarié, hein, je l'ai déjà fait il y a peut-être maintenant 2 mois ou trois, ouais, à temps partiel. J'ai déjà, je pense, activé toutes les optimisations activées. Après, d'accord. comment ça fonctionne? Et je pense que j'avais reçu un retour que pour l'instant, ce serait pas rentable sur 2025 et qu'il fallait que ce soit en 2026 qu'on y pense clairement. Et là, Si vous, ouais, oui. allez-y, allez-y.
Et là, avec la présentation, j'ai cru comprendre que tout se passe après qu'il y ait un premier bilan. Donc, d'où la question de mon bilan au 31/12. Qu'est-ce qui se ferait sur 2026 ou Vous m'avez 2027? dit premier bilan 31/12/2026. C'est Oui, c'est 2026 ça. ou 2025? 2026, hein, de... D'accord, c'est ça. Donc 2026, donc c'est ça. C'est début 2027. Donc on calcule les montants. Vous les distribuez en 2027. D'accord? Donc sur 31/12/2026, en fait, il ne se passe rien au niveau des bénéfices de la SASU. Ça sera déduit en fait sur les bénéfices 31/12/2027. C'est toujours en N+1. En fait, vous mettez en place le dispositif. À la clôture N, donc 2026 pour vous, puisque c'est la première, on calcule. Et les versements se font ensuite en N+1, puisqu'on sera déjà en 2010, en 2027. Et donc, ils seront déduits en 2027. D'accord. OK. Est-ce que c'est plus clair? Oui, c'est très clair. Comme je disais, hein, je pense que toutes les optimisations sont activées. Donc, en 2026, bon, j'attendrai un retour si je dois faire des actions complémentaires. Mais Sinon, envoyez-moi un mail avec le nom de votre société pour ne pas la dire là. Et d'accord. comme ça, je reprendrai le suivi, voir si on a bien tout mis en place. D'accord. OK, merci. Ça sera plus simple. D'accord, merci. Juste, je Est-ce qu'il y a reviens d'autres sur, j'ai questions? mis rapidement les montants que l'on peut verser. Enfin, par rapport à l'exemple, encore une fois, c'est par rapport à l'exemple, mais c'est les montants qu'on peut verser par rapport à un versement de 30 000 euros. Je l'ai remis, je ne sais pas si c'était ça la question tout à l'heure. Voilà. Oui, là, c'est dans le cadre d'un bénéfice net donc de 120 000 euros. Comme je disais tout à l'heure, donc net, ce qu'on appelle net, c'est vraiment après impôt, que ce soit après Oui. IS ou après IR calculé. D'accord? C'est toujours après impôt. Donc, on part sur 120 net. Donc, comme je le disais tout à l'heure, la participation et le supplément peuvent aller jusqu'à 50% du bénéfice net après impôt. Donc, sur 120, donc on peut distribuer 60. Et donc, si on fait une répartition à 50-50, quand c'est le cas, par exemple, très souvent, d'un conjoint qui est le salarié, ça va représenter donc un versement pour chacun de 30 000 bruts. Si chacun place cette somme sur le PEI et le PERI, en ventilant comme il le souhaite, vous percevrez en plus chacun jusqu'à 11 300 euros bruts d'abondement, ce qui fait qu'au total, donc ça représente environ 41 000 bruts, soit un net de 37 000, d'un peu plus de 37 000 net de versement, donc non imposable, puisque l'épargne salariale n'est jamais imposable. Ces montants pourront être débloqués ensuite s'ils sont placés sur le PEI, donc pour un certain nombre de cas que vous avez énuméré, Guylaine. Et pour le PERI, bah, essentiellement l'achat de la résidence principale ou la fin des rentes de France Travail. Excuse-moi, D'accord. une petite question. Je me Oui. permets. Un impôt. Est-ce que impôt qui aura lieu après le bilan fiscal ou l'impôt que je vais avoir au mois de juin de l'année prochaine, impôt sur le revenu, parce que je suis à l'IR. En fait, les montants qui vont être distribués, donc imaginons que là, vous ayez mis en place le dispositif au 31/12/2025, OK? Début 2026, on vous communique les montants, vous allez les verser. OK. Ces montants qui vont être versés vont être sortis de la société et vont être versés sur vos plans à vous et aux salariés. Donc, on part sur cet exemple, par exemple, et imaginons que vous versiez les 30 000 et vous avez tout l'abonnement, bref, vous avez 37 000 de net. Ces montants, en fait, vont être sortis de la société, donc en fait vont être sortis des bénéfices de la SASU. Vous allez les percevoir en direct, placés sur vos plans, d'accord? Vous n'allez rien payer dessus, puisqu'en fait, ils vont être également déduits pour la société des bénéfices. Donc en fait, vous n'allez pas les reporter sur votre déclaration d'impôt donc en mai 2027 pour les revenus 2026. C'est pour ça qu'on dit que c'est net d'impôt. Ces sommes, elles sortent de la société, vous ne payez pas d'impôt dessus. Vous les percevez, vous ne payez pas d'impôt dessus. Ok, merci. Est-ce que c'est plus clair? Puisqu'elles Oui. sont déduites en fait. Ces sommes vont être Ah, déduites de vos bénéfices de SASU à l'IR, donc non reportées dans votre déclaration de revenus. ah. Est-ce que c'est plus clair? Est-ce que j'ai répondu? Oui, oui, c'est très clair, merci. Ok. Euh, Ensuite, je suis un peu perdue dans les questions. alors, Ça c'est fait. tu as répondu, peut-on estimer la somme à mettre sur le PER existant avant la clôture à fin décembre? Je suis pas sûre Là, de... on parle de quoi? D'un versement personnel pour déduire des revenus personnels ou le montant qui va être versé au titre de la clôture? Parce qu'au titre de la clôture, non, ça je ne peux pas le dire.
C'est calculé en fonction de la formule légale de l'URSSAF et il faut que le bilan soit terminé puisqu'il faut qu'on ait toutes les données. Donc non, vous pouvez le faire un peu au doigt mouillé. Si vous me dites que vous avez, je sais pas, 40 000 euros environ de bénéfices après impôt, bah, vous savez que vous pourrez verser environ 20 000 euros de participation et supplément à l'ensemble des bénéficiaires, donc vous et le salarié. J'ai recruté un salarié à temps partiel en juin, très bien. Pourquoi ne pourra pourquoi ne pourra pas appliquer les versements sur 2025? Parce que comme je l'ai dit tout à l'heure et l'a précisé Guylaine lors de sa présentation, un dirigeant pour qu'il puisse verser sur ce plan d'épargne, pour qu'il puisse en bénéficier, il faut qu'il justifie de la présence d'un salarié à temps partiel 6 mois sur l'année civile précédant son versement. Donc si vous avez embauché en juin, on est d'accord qu'il n'y avait personne en 2024. Donc, vous ne pouvez pas verser en 2025. C'est pour ça qu'il faut toujours attendre et verser en N+1. Et de toute façon, le temps que le bilan soit terminé, de toute façon, il ne peut pas être anticipé. Mais du coup, elle pourra verser en 2026. Exactement. On pourra verser en 2026. Exactement. Bonjour. Et du coup, ça sera déduit des revenus 2026. Exactement. Ok, c'est clair. Tout Super, à fait. merci. Donc, et par contre, quand on est en SASU et qu'on veut faire baisser ses bénéfices, donc ses revenus 2025, et qu'on ne peut pas verser sur son épargne salariale parce qu'il n'y avait pas de salarié, par exemple, Oui. en 2024, il faut absolument ouvrir un plan d'épargne retraite éco et faire un versement déductible dessus. C'est la seule solution pour venir diminuer fortement, on va dire, les revenus imposables, donc une partie des bénéfices de la SASU pour 2025. Oui, et un plan d'épargne retraite, j'ai déjà ouvert chez EREF, c'est ça? Avec, ouais, c'est ça. Et du coup, ça ouvre les deux, c'est ça, systématiquement. Le plan, le PUI, j'ai le PER. Attends. Oui, mais alors si vous avez ouvert le PER avec l'épargne salariale, donc le PUI et PER, Ouais. le package qu'on propose, cette année, vous ne pouvez pas verser dessus, puisqu'en fait, il n'y avait personne en 2024, Mais c'est ça? c'est ça, mais je peux verser pour la retraite, pour le PER. Mais un PER individuel. D'accord. Enfin, vous ne pouvez pas m'indiquer le nom de la société, mais vous pouvez m'envoyer un mail juste pour qu'on voit si vous avez un PER individuel à part ou sinon s'il faut en ouvrir un pour pouvoir faire un versement dessus avant le 18 décembre. Oui, je vous ai envoyé, vous m'avez fait la simulation et Ah, tout. ok. Et du coup, mais je ne sais pas, pour moi, je pensais que j'avais déjà les deux, que j'avais juste. On m'a envoyé même les formulaires à remplir pour la mise en place. Donc pour moi, tout est bon. Ah, C'est et vous Naores qui avez m'a envoyé les documents à remplir, je ne les ai pas encore remplis, j'avoue. Ah, bah Et donc peut-être voilà. Donc si vous n'avez pas rempli ni renvoyé, donc le PER n'est pas mis en place n'est pas pour encore mis en 2000. place. D'accord. Ouais, il OK. faut absolument se dépêcher parce qu'il y a quand même un temps de saisie et un temps de validation derrière, même par l'assureur, parce que tout doit être fait avant le 18 décembre. OK, ben je ferai ce week-end pour l'envoyer lundi sans faute. Ok, et je pense qu'elle a Merci. relancé, parce que je sais qu'elle a relancé pas mal cette semaine, donc voilà, donc même s'il y a des choses que vous ne savez pas remplir, vous nous faites un screenshot, vous nous renvoyez Oui. par mail et nous on vous aide comme ça par retour de mail. N'hésitez pas, on sait que c'est beaucoup de paperasse, on Ouais. sait que c'est pénible, mais au niveau de la déontologie, on n'a pas le choix. Ouais. C'est Mais c'est c'est vrai que comme vous ça. répondez très rapidement. Ouais, bon bah super. Donc C'est n'hésitez mal. pas, voilà. Vous faites des screenshots, et on vous renvoie les réponses. Ok? OK, Mais super, faut pas merci, hésiter. nickel. Mais surtout, faut le faire, ouais, c'est important. Ouais, merci beaucoup. De rien. Quid des versements volontaires avant abondement à faire avant le 18 décembre cette année? Donc, Guillaume. Donc, bonjour Guillaume. Je ne sais pas si Guillaume est encore là. Je le vois encore en ligne après. Ouais, donc la société, donc votre société a déjà mis en place l'épargne salariale, a toujours un salarié en place, et vous souhaitez faire des versements volontaires pour percevoir l'abondement non versé, c'est bien ça? Oui, il dit oui. Il n'a pas de Ah, micro. ah oui, pas de micro, désolé, Il d'accord, n'a pas ok. de micro. Oui, donc si vous remplissez bien parce que je ne vois pas quelle société c'est, donc si vous remplissez, j'ai versé participation intéressement en 2025, ok, parfait. Et donc, si tous les abondements n'ont pas été perçus, parce que par exemple, vous avez tout mis sur le P8, par exemple, je dis n'importe quoi, puisque je ne sais pas concrètement ce qui a été fait, par exemple, vous pouvez effectivement faire les versements manquants pour pouvoir percevoir, par exemple, sur le PER, l'abondement des 7 500 euros. En fait, il faut se reporter au courrier qu'a envoyé RS avec les abondements restants à percevoir et les montants de versement à faire pour les percevoir, justement. Donc oui, oui, il faut le faire et avant le 18 décembre, pour le dirigeant et le salarié s'il souhaite également
percevoir les abondements manquants. Et ensuite, dernière petite question, entre le PER de mercredi et le plan d'épargne salariale d'aujourd'hui, lequel est le plus intéressant? Alors, je dirais qu'il n'y en a pas un qui est plus intéressant que l'autre, ils sont Ouais, complètement complémentaires. complémentaire. C'est complémentaire, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, Youssef, donc si j'ai bien suivi tout à l'heure, vous n'avez pas de salarié, vous n'avez pas mis en place l'épargne salariale, donc vous, il faut absolument, donc SASU ouvrir un PER, faire un versement déductible avant le 18 décembre et embaucher pour mettre en place l'épargne salariale pour que, comme ça, l'année prochaine, pour le bilan 31-12-2026, vous puissiez, qu'on puisse calculer la participation et le supplément qui seront ensuite déductibles de l'autre, de la prochaine clôture. C'est complètement, c'est pas, il n'y en a pas un qui est mieux que l'autre, ils sont complémentaires. Tout à fait. Euh, Je pense qu'on ça, a fait le tour. ouais. Sur ce, on vous remercie pour votre participation. Ouais. N'hésitez Mais- pas à renvoyer un mail avec des questions si c'est pas clair, puisqu'il y a certaines questions ou certaines personnes qui sont intervenues, mais vu que, bon, on va dire au niveau de la confidentialité, je ne demande pas les noms des sociétés, donc n'hésitez pas après à renvoyer un petit mail derrière. Et comme ça, s'il y a des, voilà, s'il y a des zones d'ombre ou s'il y a des petites choses qui ne sont pas claires ou à qui on a fait une simulation et qu'en retour, les documents n'ont pas été complétés parce que vous butez, parce que vous ne savez pas ce qu'il faut mettre, il ne faut pas rester comme ça. Renvoyez-nous voilà, un mail avec les screenshots de ce qui n'est pas clair et puis on essaiera de vous aider à distance. S'il faut appeler, j'appellerai, il n'y a pas de problème. Et puis voilà, et puis surtout, deadline 12 décembre pour l'épargne salariale. Donc, il faut se dépêcher. Donc, pour tous ceux qui, par exemple, ont déjà un salarié en place, il ne faut pas hésiter. Pour tous ceux qui veulent le mettre en place, sachez qu'il est encore possible de faire une embauche de manière rétroactive sur le mois de juillet 2025. C'est vu avec le pôle social. Donc, comme ça permettrait à tous ceux qui n'ont pas de salarié là maintenant de revenir en arrière jusqu'en juillet pour avoir les 6 mois de présence. Et comme ça, on pourra calculer la participation tout de suite là sur 31-12-2025, par exemple, et verser début 2026. Ça, c'est possible, mais par contre, il faut le faire tout ça avant le 12 décembre. Donc, il faut se dépêcher. Et puis, tout ce qui est versement d'épargne salariale et versement déductible personnel sur les plans d'épargne retraite, c'est le 18 décembre. Voilà. J'espère qu'on a été clair. J'espère que cette présentation vous a plu. Et puis, écoutez, n'hésitez pas à revenir vers vous. Guylaine, je te laisse le mot de la fin. Ouais, non, t'as tout dit, t'as tout bien conclu, donc c'est parfait. Et Ah, pour ceux qui super. n'ont pas encore embauché, voilà, n'hésitez pas à revenir vers nous pour Oui, voir si l'embauche est possible, pour pouvoir activer tout ça pour du coup l'année prochaine que vous puissiez verser dessus. Voilà, voilà. je vous souhaite une bonne journée. Merci Ouais. beaucoup. Merci, Ouais, pareil. bon appétit et puis à très bientôt. Bon Merci, appétit, au À salut. revoir. bientôt. Au 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 revoir. 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 Au revoir. Au revoir.